Mon frangin, écoute cette vérité brutale là qui va te changer la vie. Faut savoir qu'en réalité, tout le monde te voit en concurrent. Tout le monde te voit en concurrent. Je t'assure, presque tout le monde. Celui que tu traites comme ton meilleur ami, ta femme, certaines personnes. C'est vrai que c'est un peu brutal. Certes, il y a des personnes qui nous aiment, il y a des personnes qui veulent que tu les surpasses eux-mêmes. Mais cette catégorie de personnes-là, ils sont tellement rares. Ça peut être certaines soeurs, certains frères, certaines personnes, certains amis, mais je t'assure que sur 100% là, 98% des gens te voient en concurrent. Qu'est-ce qu'il veut? Il veut que tu réussisses bien. Mais il veut que tu sois leur subordonné. Que tu sois en bas d'eux. C'est-à-dire, au moment où toi tu auras 500 millions là, que lui soit ton président. Qu'il soit billionnaire. Sinon 500 millions là, faut pas que tu aies ça. C'est comme ça les gens pensent. Maintenant, c'est à ce type de personnes là que tu vas lui raconter ton projet. Lorsqu'il voit que ton projet est un projet prometteur, que ton projet va te rapporter beaucoup d'argent, de la notoriété, des contrats, des contacts, tout ça là, tu crois qu'il va te conseiller dans le bien. Et en général, il y a plein de personnes qui échouent leur vie. Pourquoi? Parce que c'est à cause de ces personnes là. Ils vont raconter leur rêve à des personnes qui en réalité ne font pas le bien. Ça fait qu'en général, ils ont un très bon projet au départ et ils ont juste besoin d'encouragement pour certains. Sinon, moi en réalité, lorsque j'ai un projet là, tu vois, c'est lorsque je vais lancer que je vais t'informer. Ah, j'ai fait telle chose et je t'informe. Je ne demande pas ton avis parce que ton avis là, tu sais où tu peux te la mettre et tu la mets très profond parce que je m'en fous. C'est comme ça. Je viens, je t'informe. Ah, moi j'ai pour projet de créer mon service de livraison. J'ai pour projet de faire le e-commerce. J'ai pour projet de construire telle maison dans telle zone. Je t'informe. Je t'informe juste. C'est comme ça que vous devez réagir les gars. Parce que, je vous assure, en réalité, il y a tellement de personnes qui ont raconté leur projet à des proches. Et sachez quelque chose. Quelqu'un qui ne te connaît pas là, je t'assure que, genre, il ne gagne rien à te décourager. Il ne gagne rien à te mettre des bâtons dans les roues. Mais c'est quelqu'un qui te connaît. Lorsqu'on dit que ton ennemi n'est jamais loin là, c'est vrai. Ton ennemi n'est jamais loin, c'est vrai. Il n'est jamais loin. Parce que l'homme qui ne te connaît pas, pourquoi est-ce qu'il va t'insulter? Pourquoi est-ce que genre, tu vois, il va te mettre des bâtons dans les roues? Pourquoi? Pour quelle raison? Mais il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison, mon gars. Maintenant, c'est ton proche là, ton ami. Lui, il voit que, en réalité, lui ne fait pas trop grande chose. Maintenant, toi, ton projet que tu as, ou bien toi, vraiment, tu commences à être grand, tu commences à être célèbre, tu commences à avoir beaucoup d'argent. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? C'est de mettre maintenant des bâtons dans tes roues. Des cas d'empoisonnement. Créer des débats n'importe comment pour après, tu vois, ça finit après par la bagarre. Il y a tellement de joueurs professionnels aujourd'hui qui ont été empoisonnés par leurs frères. Il y a tellement de personnes aujourd'hui qui ont été empoisonnées par leurs amis, leur entourage. Et tu crois que tout ça, genre, c'est anodin, c'est simple. C'est pas simple. C'est pas simple. Ils vont sourire avec toi en face, pourtant en réalité là, ils te haïssent. Ils te haïssent en réalité. Il te hait, mon gars. Je ne suis pas là comme ça pour te dire que la race humaine est méchante, non. Et je félicite toutes ces personnes bienveillantes là même qui sont très bien, qui soutiennent des projets, qui créent même des organisations pour aider les gens, qui ont besoin d'aide. Je félicite toutes ces personnes là, je salue de près comme de loin. Il y a des personnes comme ça. Et ils sont là vraiment, ils sont là pour t'aider même lorsqu'il ne te connaît pas, il va t'aider, t'héberger. Il veut même que toi-même tu réussisses même plus que lui. Mais sauf que moi je suis là maintenant pour te dire que ce genre de personnes là sont très rares. Sur 100%, il y a environ 2%, bien 5% les gars. Je vous assure. Ou bien l'homme qui va t'aider là, c'est qui veut t'exploiter en retour. Sinon il va pas t'aider même. Il t'aide là, c'est parce qu'il veut t'exploiter en retour. J'ai plein d'anecdotes comme ça où je vais envoyer dans d'autres vidéos. Je vais faire d'autres vidéos encore sur ce sujet là. Mais où je vais prendre encore genre d'autres différents angles pour prendre maintenant des anecdotes. Mais comme pour le moment c'est un début et pas trop entrer dans les trucs. Il y a plein de personnes comme ça où j'ai vu, genre, ces personnes là ont échoué. Pourquoi? Parce que
tes amis les aiment. Parce que, genre, les amis les ont parlé mal. Parce que, genre, les amis ont mis des bâtons dans les roues. Les oncles, les tantes. Et ces personnes-là aussi, ils sont faibles. Ils n'ont pas eu, genre, de très bons conseillers. Parce qu'en général, faut savoir qu'ici en Afrique, en général, même l'être humain est faible. Tu vois, tu peux avoir un très bon projet. Maintenant, tu as besoin de juste quelqu'un pour te conseiller dans le bien. Ah, mon gars, fais un peu comme ça, fais un peu comme ceci, ma soeur. Vraiment, ça va aller, te conseiller quand ça va pas. Pourtant aussi, ton projet que tu as là, c'est pas lorsque tu as commencé automatiquement que ça a commencé à décoller, que les chiffres vont décoller. Tu auras bien de soutien au début, de soutien, de conseil, d'accompagnement, tout ça. Maintenant, après, si tu n'as pas ce soutien, ces accompagnements-là, et qu'en retour même, il te décourage, mais là, tu as perdu d'avance. Il faut avoir un mental solide pour tenir, comme moi, comme je le fais actuellement. Un mental solide. Ou même lorsque même quand toute la terre est contre toi, je m'en fous de toi. À partir du moment que je peux adorer Dieu sans intermédiaire, là, c'est l'essentiel. Sans intermédiaire, je le dis. À partir du moment que je peux adorer Dieu sans intermédiaire, parce que toutes les divinités où on adore avec intermédiaire, je vous assure que ce ne sont pas de bonnes divinités. Quittez là, ce ne sont pas de bonnes divinités, mon gars. J'adore mon Dieu sans intermédiaire, direct. J'adore mon Dieu tranquille. Je lance mes projets, je m'en fous de vous. Je vous aime très bien, je vous aime très bien. Maintenant, c'est votre comportement que je vais regarder pour ensuite me comporter envers vous. En tout cas, les gars, apprenez à laisser toutes ces personnes qui ne veulent pas que vous réussissiez. Parce que lorsque vous allez réussir, là, je vous assure que ces personnes-là seront même capables de vous tendre des pièges pour vous tuer. Alors que quelqu'un qui veut te tuer, toi, qu'est-ce que tu as fait? Tu n'as pas le choix que de le laisser. Parce que tout compte fait, je t'assure qu'il va trouver des stratégies pour te tuer, mon gars. Il va trouver des stratégies pour te mettre en prison. Des stratégies pour te mettre tout au mur. Mais qu'est-ce que toi tu as fait? Toi maintenant, qu'est-ce que tu as fait? Tu n'as rien fait. Donc pour éviter tout ça maintenant, tu fais quoi? Tu te détaches. Tu peux même changer d'environnement.